Quel stigmate était le plus douloureux? Connaissez-vous l'histoire de la blessure de l'épaule du Padre Pio? On sait que le Padre Pio a porté de 1918 à 1968, durant 50 ans, les stigmates visibles de la Passion du Christ qui ont été pour lui l'occasion à la fois de grandes souffrances et de nombreuses consolations spirituelles. Laquelle lui a causé le plus de souffrance? Si vous avez pensé à ces blessures, peut-être vous êtes-vous posé la question. C'est ce que j'aimerais évoquer avec vous dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant, un petit mot à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. En cliquant sur le bouton s'abonner au moyen de la clochette sous la vidéo, ici, vous serez automatiquement informé de nos prochaines vidéos. C'est gratuit et vous ne perdrez plus aucun fioretti raconté ici chaque jour. Les fioretti du Padre Pio, ce sont les épisodes extraordinaires de sa vie foisonnante, de la vie foisonnante de ce capucin hors norme. À tous, j'aimerais dire un mot sur les protégés du Padre Pio et leur action. Ces protégés du Padre Pio sont des fidèles de cette chaîne qui mènent une action d'apostolat pour diffuser la dévotion au Padre Pio dans le maximum de foyers, c'est-à-dire une diffusion en grand. Pourquoi le font-ils? Eh bien, simplement parce que le Padre Pio est un saint exceptionnel, thaumaturge, c'est-à-dire faisant des miracles, au vu et au su d'innombrables personnes, que sa vie foisonnante de miracles est pleine d'enseignements, parfois amusants d'ailleurs, parce qu'il avait un grand sens de l'humour. Le Padre Pio est aussi le grand modèle du prêtre contemporain. Il se consacrait à confesser ses pénitents, il se consacrait à sa messe et il se consacrait à la prière de son chapelet. Que demande-t-on de plus à un prêtre? On lui demande de prêcher la doctrine catholique et de le faire par l'exemple et la parole, c'est-à-dire les principes que Dieu demande de suivre en matière de foi et de morale. Grâce à la générosité du groupe des protégés du Padre Pio, nous sommes heureux de pouvoir vous distribuer la photographie du bon capucin. Je l'ai ici d'ailleurs, je devais la voir ici, en tout cas la voilà en petit, présentée dans le chapelet que nous diffusons. Et puis on a également ici le calendrier joliment illustré par des photographies du Sacré-Cœur et du Padre Pio. Donc nous avons ces matériels et ils sont faits pour être distribués évidemment partout et gratuitement. Pour l'obtenir gratuitement pour vous ou un de vos proches, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les dom-tom. Et puis depuis le Canada, il faut composer le 1 844 398 88 67. Faites vite parce que nos stocks s'épuisent rapidement et le renouvellement dépend comme toujours des limites exiguës de nos ressources. Alors, revenons à notre histoire du jour. Le Padre Pio avait 7 plaies. Et d'abord, c'est un des rares saints à avoir porté les stigmates de la Passion du Christ imprimés dans son corps. Il faut préciser que c'est le seul prêtre de l'histoire de l'Église qui a eu cela, parce que Saint François d'Assise était laïque. Par humilité, il n'avait pas voulu être prêtre. Il était frère consacré, mais voilà, il n'était pas prêtre. Et puis en général, et tous les autres, ce sont des femmes qui sont stigmatisées. Alors, le Padre Pio avait les blessures aux endroits où le Christ les avait lui-même subies, il y a plus de 2020 ans. Alors, ces blessures, il les avait ressenties au cœur, vous le savez, puisque notre Seigneur a eu la poitrine percée par la lance de Longinus. Le Padre Pio l'avait aussi. Il les avait aux mains, aux pieds, comme notre Seigneur. Il a eu les blessures des épines sur la tête, également. Pas toujours visibles, mais il les avait eues. Et puis sur l'épaule, parfois droite, parfois gauche.
blessure causée par le poids de la croix, dont nous avons connaissance parce que notre Seigneur Jésus-Christ en a révélé l'existence à Saint Bernard de Clairvaux, en disant que ça avait été la pire des blessures qu'il avait reçues, parce que c'était tout le long du chemin de croix, voyez. Et cela avait profondément entamé les épaules de notre Seigneur. Il paraît que la profondeur, c'était 3 doigts. Vous vous rendez compte, 3 doigts. Bon. Alors cette blessure du Padre Pio a été découverte par l'un de ses amis et fils spirituels, le frère Modestino de Pietrelcina. Je n'ai pas vérifié, mais on dit frère, donc il n'était pas prêtre lui non plus. Ce frère était originaire de la même ville que le Padre Pio et l'aidait dans les tâches quotidiennes. Le futur saint lui a dit un jour que changer de chemise était l'une des choses les plus douloureuses qu'il avait eu à endurer. Alors il y a la découverte du frère Modestine. Ce frère a mis du temps à s'en rendre compte. En réalité, seulement après la mort du Padre Pio, alors qu'il s'occupait de mettre de l'ordre dans les vêtements de son père spirituel. Le frère Modestine a été chargé par le gardien du couvent de rassembler et trier tout ce qui avait été de l'usage du Padre Pio et de le ranger. Sur la chemise du Padre, il a remarqué une grande tache sur l'épaule droite, près de l'omoplate. Et la tache mesurait à peu près 10 cm de diamètre. À peu près 10 cm de diamètre. Un peu comme celle que l'on peut voir sur le Saint-Suaire de notre Seigneur Jésus-Christ, conservé à Turin, comme vous le savez. Et à ce moment-là, le frère Modestine s'est rappelé que chaque fois que le Padre Pio enlevait sa chemise, celui-ci avait paru souffrir très fortement. Alors il a laissé le témoignage suivant. J'ai tout de suite informé mon supérieur de ce que j'ai trouvé. Et le supérieur lui a demandé, évidemment, d'en faire le compte-rendu. Et il a ajouté au compte-rendu la chose suivante. Le père Pellegrino Funicelli, donc Père Pellegrine était capucin du couvent du Père Padre Pio, et lui était prêtre. Le Père Pellegrino, qui avait également aidé le Padre Pio pendant de nombreuses années, m'a raconté que lorsqu'il aidait le Padre à changer la chemise en laine qu'il portait en dessous de son scapulaire, au-dessous de son vêtement de capucin, il remarquait souvent, parfois sur l'épaule droite, parfois sur l'épaule gauche, une ecchymose circulaire. Saint Pio de Pietrelcina ne l'a cependant pas révélé de son vivant. Il l'avait caché. Chaque fois qu'il se changeait, en fait, il se cachait. Et sauf à une personne. Ah, je vous le dis dans un instant, c'est une personne bien connue par tout le monde. Je fais seulement une rapide incursion dans un chapitre qui est celui des protégés du Padre Pio. Sans eux, ces vidéos seraient impossibles. Parce que ce groupe des protégés du Padre Pio contient des membres qui forment un groupe de fidèles de notre chaîne qui, malgré les difficultés de tout le monde, la solitude, les problèmes de santé, de travail, d'argent, d'éducation des enfants, etc., font un effort spécial pour rendre matériellement possible l'édition de nos petits ouvrages sur la vie du Padre Pio, les livrets de prière, les livrets de confession du Padre Pio, l'impression des photographies ou des conseils spirituels du grand capucin, les chapelets, les médailles. Tout ce matériel est distribué gratuitement et envoyé franco de port dans tous les coins de France, y compris les dom-toms. Cela coûte cher. C'est un effort important de la part du groupe des protégés du Padre Pio. Alors nous les en remercions en conséquence et chaleureusement. Comment ? 54 messes sont célébrées chaque année pour eux. 52 une fois par semaine, plus 2 aux fêtes spéciales du Padre Pio. Nous déposons aussi leurs noms aux messes des fêtes spéciales de l'Église et des célébrations à Saint Padre Pio. Leurs intentions pour eux, leurs intentions pour leurs proches, pour leurs défunts. Tout cela est déposé spécialement à San Giovanni Rotondo, où se trouve la sépulture du Padre Pio, comme vous le savez. Si vous voulez mieux connaître ce groupe des protégés, c'est simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien affiché sous cette vidéo, www.st-padre-pio.fr, et de vous laisser guider. Vous trouverez expliqué l'apostolat fait par les protégés du Padre Pio et les bénéfices
qu'il y a à en faire partie. D'abord la messe, célébrée à leur intention. Ensuite, les prières dites pour eux dans le cadre de notre chaîne. Puis, quelques petits cadeaux qui aident la vie spirituelle. C'est aussi les grâces que les membres de ce groupe peuvent recevoir à cause de l'intérêt dont ils témoignent pour rapprocher les hommes du Padre Pio et donc de la Sainte Vierge. Encore plus simple, si ça complique d'aller ici en dessous, eh bien, composez un des numéros de téléphone que je vous ai signalés et qui s'affiche sur l'écran. Notre secrétariat répondra à vos questions. Alors, revenons à notre histoire de la blessure du Padre Pio. Le Padre Pio n'a révélé sa blessure cachée, la plus douloureuse, qu'à une personne. Et c'est qui? Jean-Paul II, le futur Jean-Paul II, parce qu'il était prêtre à ce moment-là. Le père Karol Wojtyła. Pourquoi? Nul ne le sait. Mais s'il l'a fait, il avait certainement une raison pour cela. L'historien Francesco Castello parle d'une rencontre à San Giovanni Rotondo en avril 1948, donc c'est le père Karol Wojtyła et le Padre Pio qui était là, bien sûr. Et donc il a fait le crochet pour aller voir le Padre Pio. Et c'est là que le Padre Pio a parlé au futur pape de sa blessure la plus douloureuse. Après que le Padre Pio soit mort, il a permis au frère Modestino une expérience qui lui a fait comprendre le caractère particulier de cette blessure. Et il faut le dire, c'est une expérience extraordinaire, inouïe, et qui montre aussi que quand on demande un signe à un saint, il faut penser avant. Parce que quand le signe vient, parfois on est surpris. Donc, le frère Modestino Pietrelcine raconte: un soir, avant de m'endormir, j'ai adressé au Padre Pio une demande dans ma prière. Cher père, parce que c'était son père spirituel, si tu as vraiment eu cette blessure, qu'il avait remarquée dans ses linges, donne-moi un signe. Et puis je me suis endormi. À environ 1 heure, il semble que c'était 1h05, une douleur aiguë et soudaine à l'épaule m'a tiré de mon paisible sommeil. C'était comme si quelqu'un avait pris un couteau et avait arraché la chair de mon épaule. Si la douleur avait continué quelques minutes de plus, je pense que j'en serais mort. Bon, on comprend que le réveil a été pire qu'en fanfare. Au milieu de tout ça, j'ai entendu une voix qui disait « C'est ainsi que j'ai souffert ». Et un parfum intense m'a environné et a rempli toute ma chambre. J'ai en même temps senti mon cœur déborder d'amour pour le bon Dieu. Donc c'était une grâce. Parce que ces choses-là, si le fruit est bon, c'est que l'arbre est bon, n'est-ce pas? Le fruit, c'est l'amour de Dieu, donc c'est bien. J'ai aussi ressenti une étrange impression. Le corps repoussait la douleur, mais l'âme la désirait. Et cette douleur insupportable m'a paru inexplicablement plus difficile à perdre quand elle s'est effacée que d'avoir à la supporter quand elle était là. C'était quelque chose à la fois de très doux et de très douloureux. J'avais enfin compris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aller sur le site www.st-padre-pio.fr pour suivre nos actions et connaître le groupe des protégés du Padre Pio. Enregistrez votre like en cliquant sur le bouton où apparaît la petite main, le pouce levé. N'est-ce pas? Comme je le disais un jour, ce n'est pas que je trouve ça spécialement élégant, ce pouce levé, mais c'est important pour la réputation de la chaîne. Laissez-moi aussi vos commentaires, vos questions, vos suggestions. Cela permettra d'améliorer le niveau des vidéos. Si vous avez reçu des grâces signalées du Padre Pio, faites-en part aux autres. Écrivez-le-moi. Ce témoignage est toujours très bon, très efficace. Enfin, partagez nos vidéos sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Vous ferez connaître l'œuvre du Padre Pio au plus grand nombre. Et quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais les personnes qui la reçoivent par ce moyen entrent aussi dans les intentions de cette messe. Vous êtes ainsi un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.
In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e sempre. e